Bonjour à tous et bienvenue au Channel Camp de la Market Unit France. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir deux partenaires SAP sur la solution principalement SAP Business by Design. Donc la société Céréalogue représentée par Jérôme Burgot et la société Ubister représentée par Bertrand de Momont. Ravi de vous accueillir parce que sur ce Channel Camp qu'on n'a pas l'occasion de faire aujourd'hui en live, on le fait en live en remote, donc c'est pour nous une première. L'idée de cette session, c'est de partager avec vous des choses assez pragmatiques. Et ce que l'on a voulu faire, c'est capitaliser sur des expériences passées, des wins qu'on a pu faire sur le premier semestre 2020 sur la solution SAP Business by Design avec deux partenaires qui ont pu signer des nouvelles affaires. Donc je trouve intéressant qu'on puisse partager ces expériences dans des conditions qu'on a tous connues de Covid et de baisse de business, et malgré tout, des sociétés ont continué à travailler, ont continué à signer des affaires comme Céréalogue et comme Ubister et d'autres également, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est partager la stratégie des SAP sur le segment du mid-market, dont By Design fait partie. Et pour ce faire, on va avoir une discussion un petit peu ouverte, de se dire ben voilà, comment aujourd'hui on peut faire la différence sur le marché avec une compétition assez forte. Un marché qui est assez mature en France sur la partie ERP, c'est très clair. Donc on est sur un marché de renouvellement ou d'acquisition pour des sociétés qui sont plutôt des startups ou des scale-up, comme on appelle, pour lesquels SAP Business by Design est complètement positionné. Ok. Donc pour ce faire, je voudrais juste rappeler en introduction un message qui a été assez fort de la part de notre comité de direction au niveau SAP Group, Adair Fox-Martin, qui a publié une vidéo au mois de juin sur le positionnement des offres mid-market ERP SAP, à savoir Business One et By Design, et la roadmap et la stratégie long terme en fait qui a été bien confirmée par SAP. Ceci pour un certain nombre de communications qu'on a pu entendre et qui pourraient mettre en doute en fait la stratégie sur les solutions. Donc bien confirmé par un membre du board. Je disais marché mature en France, challenging, très compétitif. Et ce qu'on veut aujourd'hui avec vous, Jérôme et Bertrand, c'est donner des tips and tricks sur comment on gagne finalement aujourd'hui face à la compétition on pourra les nommer, hein, mais notre compétition on la connaît bien, c'est Microsoft, c'est Oracle NetSuite. Vous avez eu des succès récents, donc je voudrais que vous nous parliez pour que ça puisse servir l'ensemble de l'écosystème en fait SAP Business by Design et Business One aussi, mais aussi l'ensemble de l'écosystème des partenaires SAP. Ok pour vous? Okay. Donc première question à vous poser, comme on l'a dit, c'est comment l'un et l'autre vous positionnez et vous positionnez l'offre Business by Design. Jérôme. Pour nous, la solution SAP Business by Design, c'est une solution de gestion qui cible le mid-market et qui est idéalement placée pour ça. Il y a le bon package de fonctionnalités et c'est un produit très très efficace, compact et relativement facile à intégrer dans les entreprises. Donc la couverture fonctionnelle est assez large et permet d'adresser plusieurs secteurs d'activité. Donc on a eu la chance en effet pendant le confinement d'avoir en face de nous aussi des prospects qui étaient ouverts à une certaine forme de discussion. Et du fait que la solution est dans le cloud, on a pu faire des ateliers avec eux, des ateliers préparatoires, des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites de la même façon avant le confinement. Et c'est une façon de travailler qui a plu et qui était en phase avec la philosophie même du produit. Est-ce que le cloud a aidé justement à signer ces affaires durant la période Covid et... Clairement, des interlocuteurs qui auraient pu être un peu plus frileux avant se sont dit, ben oui, le cloud hébergé avec beaucoup de sérieux par SAP, ça nous donne une résilience supplémentaire, une solidité supplémentaire. Où qu'on soit en télétravail ou pas, en toute sécurité, on va pouvoir accéder à notre solution. Ça, c'est le message que nos prospects nous ont relayé eux-mêmes. Bertrand, le positionnement de By Design pour Ubister? Je rejoins complètement Jérôme sur le positionnement cloud et en fait la marche qui a été prise d'un coup avec la crise sur la notion de cloud et sur la nécessité de revoir un peu la manière de voir les choses. Pour moi, le positionnement de By Design et Ubister
à plusieurs points, mais on est beaucoup sur la start-up, la scale-up, la PME, euh, très rarement sur des ETI ou des entreprises comme ça, qui est en forte croissance, qui est dans une recherche soit d'une première implémentation, soit de passer vers du cloud, et qui va être dans une recherche de scalabilité. Effectivement, la couverture fonctionnelle est large. Nous, on va beaucoup discuter de scalabilité. Ok, j'ai besoin de ça aujourd'hui, absolument. En règle générale, c'est pour hier d'ailleurs. Mais surtout, en fait, j'ai besoin de ça peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Je ne veux pas être limité. Et donc là, on va parler d'internationalisation, on va parler de scalabilité profonde de l'outil. Ok. Donc pour ça, vous avez des positionnements, je dirais, un peu historiques, complémentaires, tous les deux, mais qui démontrent que by design, c'est s'adapter de la plus petite entreprise, on va dire, un start-up qui a de fortes ambitions de croissance, à des sociétés beaucoup plus matures qui sont soit en renouvellement ou en recherche d'innovation également, mais beaucoup de standardisation. Ça, c'est un leitmotiv. Ok. On entend parfois aussi quelques idées reçues sur SAP Business by Design. Vous le savez, mieux que moi. Exemple, SAP by Design ne fait pas ou mal la gestion de production. D'autres exemples, SAP Business by Design, c'est principalement pour la partie Professional Services. Vos commentaires là-dessus? Il faut s'insurger, j'allais dire, contre ces idées reçues, c'est-à-dire que la solution comporte des fonctions de gestion de production assez brillantes, y compris en termes de traçabilité agroalimentaire ou dans le domaine pharmaceutique. Ça fait partie des bonnes surprises aussi tout au fil des années de voir que SAP s'est engagé à compléter, le cas échéant, la solution. Mais il faut savoir qu'elle est très riche, qu'elle permet d'adresser différents secteurs d'activité. On peut citer aussi des fonctions de WMS, gestion des entrepôts. Ça va pas piloter des robots qui vont aller chercher les paquets dans les rayons, mais toute la partie basse de WMS est couverte par la solution. Ça a permis aussi de convaincre un certain nombre de prospects. Et en standard. Et c'est du standard. Effectivement, la grosse tendance, c'est s'il vous plaît, monsieur le client, essayons de tous ensemble aller vers une solution la plus standard possible, la plus agile, la plus évolutive possible. On sait tous que rester au proche du standard, même si on a des possibilités de personnalisation, mais rester au proche du standard, c'est ce qui garantit les progrès futurs que décrivait Bertrand. Oui. Est-ce que dans un marché mature comme celui qu'on a en France, Bertrand, c'est une donnée importante pour les PME, pour les entreprises? Oui, sur cette notion de scalabilité, de standardisation, il y a aussi un autre cliché qui est très lié à SAP plus que by design. Et donc c'est pour les gros, c'est lourd, une fois que je l'ai, c'est terminé, j'ai posé un truc, je peux plus rien faire, bref. C'est clairement un cliché qui est en train de partir, qui peut être difficile parfois à contrecarrer, mais effectivement, quand on parle de cloud, on parle de standardisation. Si on veut de la scalabilité, il faut pouvoir se plier à un certain nombre de bonnes pratiques d'ailleurs, et à un moment donné, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Il faut pouvoir effectivement, et je le dis aussi clairement, être ouvert au fait de pouvoir changer, parfois même pour mieux. Mais dans cette notion de scalabilité, dans cette notion de c'est lourd, c'est pas agile, c'est tout ce qu'on veut, quand on pense qu'il y a 4 montées de version par an qui sont indolores pour 99% des clients, parce que justement, on garde du standard, je pense qu'à partir de là, les possibilités sont grandes. Ok. La plupart des clients et des prospects insistent aussi sur le côté inspirant finalement. On n'aurait pas dit ça il y a quelques années, on dirait bon, la solution m'impose une façon de fonctionner, là c'est plutôt l'inverse. C'est tiens, voyons, comment c'est fait dans by design? C'est une bonne formulation d'un packaging, d'une structuration des fonctionnalités et je vais pouvoir m'inspirer pour le fonctionnement de mon entreprise. Okay. Je le disais, on est dans un marché mature, on est dans un marché extrêmement concurrentiel. On n'a pas 150 concurrents, mais on retrouve à peu près toujours les trois concurrents en shortlist sur notre positionnement traditionnel. Aujourd'hui, pour aider vos confrères, notre écosystème, et aussi, ça peut être des cabinets de consulting qui sont en prescription, en AMOA, etc. Comment
on peut se démarquer aujourd'hui de la concurrence? Comment vous vous démarquez de la concurrence? Et spécialement, je dirais, encore une fois, sur un marché de renouvellement, sur un marché qui est mature, très compétitif. On a vu, encore une fois, sur les périodes de Covid, et je le redis, c'est important, hein, des vrais succès dans le cloud que vous avez pu faire. Comment vous arrivez à un moment donné à vous démarquer de la concurrence? Souvent, le point qui revient, c'est la robustesse du produit malgré tout. Ça paraît trivial, on se dit forcément j'achète un logiciel, il va marcher sans bug, j'aurai pas de mauvaises surprises, etc. Je pense qu'avec avec la solution SAP Business by Design, on est justement dans une solution sans surprise, extrêmement robuste et qui, notamment pour la brique financière, comporte tous les paramétrages qu'on est en droit d'attendre en France, mais aussi dans les sociétés pour le cas où on aurait des filles à traiter à l'étranger. Le pré-paramétrage d'un certain nombre de pays est extrêmement bien fait. Donc ça, c'est une sécurité. Il faut qu'à chaque fois, il faut arriver à démontrer au prospect que s'il part avec une solution SAP, il va bénéficier de cette solidité-là. Je pense qu'il y a moi j'y vois aussi deux autres points sur l'internationalisation. Il y a clairement une exception SAP qui met énormément de ressources sur le fait de pouvoir facilement de certifier que les choses seront bonnes, légalement bonnes dans les différents pays. Ça c'est clairement un avantage concurrentiel énorme. Je pense c'était déjà pas hyper compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un pricing qui s'est encore plus simplifié. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Parce que j'en parlais tout à l'heure, encore une fois, je crois que c'est hyper important de partager sur les wins récents. Ouais. Qu'est-ce qui a fait basculer vers SAP à un moment donné une décision? Au-delà de la performance commerciale que l'on a avec nos équipes à Barcelone, à Paris, avec vos équipes, etc. Soyons concrets, hein, des exemples concrets récents, qu'est-ce qui a fait la différence? Moi, j'en vois deux immédiatement. Si on parle, je parlais du pricing, on parle de cloud. Cloud, c'est l'usage, c'est la clarté complète de je suis en train de louer quelque chose, je sais où je vais et dans 5 ans, je suis capable de faire mon budget, dans 10 ans, je suis capable de faire mon budget, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une différence par rapport à d'autres acteurs? Si on doit citer un acteur, j'ai regardé les pricing de Sage en juillet, il y a un PowerPoint de 80 pages qui détaille un pricing. En vrai, j'ai rien compris. Enfin, il y a un moment donné, on va pas. Voilà, moi ce que ça me dit, c'est sûrement une entreprise très bien. Le fait est que le cloud, c'est pas encore ça, c'est ce que ça me fait dire. Et le pricing de Badi tient sur une demi-page, c'est ça? Mais même pas. J'ai 3 lignes. Quand vous achetez Badi, vous achetez l'ensemble de la solution, il n'y a pas de tiroir. Vous payez à l'usage, à l'utilisateur. Il y a 3 niveaux d'user, c'est terminé quoi. Enfin, il n'y a pas de surprise future, moi, je suis ravi, je suis ravi de faire des quotes by design, ça me prend littéralement 25 secondes. C'est pas une grande grille à faire. Je pense qu'il y a un autre point qui est très important vis-à-vis de la concurrence, c'est le couple intégrateur-éditeur. Sur un deal récent, sur un deal très récent, le couple intégrateur éditeur a été hyper fort. C'était chez Impact Fitness parce que d'un côté il y avait un éditeur NetSuite hyper pertinent parce que l'éditeur répond lui-même. Donc on se retrouve avec une énorme boîte qui répond à une PME qui est assez grosse, hein, mais qui est tout à fait relative. Et eux, leur peur, c'est de se retrouver en face de quelqu'un qui ne va pas comprendre les problématiques, qui est d'une certaine manière un peu hors sol vis-à-vis de leurs problématiques. Et ils choisissent d'être clients du Bister et d'utiliser des ressources SAP. Et ce couple-là, parce qu'on va parler à Bister, on va se comprendre, ils savent exactement ce dont on parle. Et ils sauront faire le pont entre nous et SAP, typiquement. Oui, les prospects, enfin nos 2 dernières signatures, ils ont compris en effet qu'en travaillant avec Serialog, ils allaient travailler avec un partenaire à leur échelle, connaissant effectivement leur métier le mieux possible, mais ayant des références dans le même domaine. Donc une histoire d'échelle, ils comprennent assez vite aussi que le produit est à l'échelle de la PME, c'est pas la grosse machine trop lourde à traîner, c'est pas non plus petit jouet de plage, c'est quelque chose de très structuré, d'assez riche. Et les 2 prospects qui se sont transformés en clients là, durant cette période nous ont partagé aussi que la clarté de la roadmap
de SAP Business by Design avait joué pour beaucoup parce que la concurrence ne fait pas forcément l'effort d'être aussi transparent en disant dans la prochaine mise à jour, voilà ce que vous aurez. Alors on pourrait dire, ah oui, mais ça veut dire que je ne l'ai pas. Oui, mais tu as la certitude, monsieur le client, vous avez la certitude d'acquérir ces nouvelles fonctions. C'est dans une roadmap, elle est assez engageante, elle est tenue. Historiquement, nous, on peut attester que la roadmap est un document fiable. Et ça a été mentionné par nos prospects comme un des arguments aussi. Ils sentent au travers de tout ça et de la capacité de SAP à innover qu'effectivement, ils vont pouvoir être accompagnés dans leur croissance durablement. Une vraie fiabilité, c'est pas girouette, quoi. Donc ça, pour vous, c'est aussi un facteur différenciant fort de la compétition, cette relation, ce travail entre l'éditeur et l'intégrateur, où chacun a sa mission, son positionnement, et qui est extrêmement clair, et qui est un facteur différenciant aussi sur le marché. C'est ce que vous dites. L'argument de choix numéro 1, c'est la pérennité dans tous ses aspects. Ok, super. Bon, il me reste à vous remercier sincèrement pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à l'écosystème SAP, aux autres partenaires, à avoir donné un peu votre feedback. Je trouve que c'est super important. On est dans un esprit positif. Bertrand, l'année dernière, avait déjà envoyé des éléments par rapport à la concurrence pour se différencier et pour en faire bénéficier aussi les autres partenaires. Cet esprit de collaboration au sein du réseau nous plaît beaucoup et je pense qu'on est plus fort. La compétition, elle est à l'extérieur, elle n'est pas en interne. Donc merci de votre disponibilité là-dessus. On a des enjeux économiques qui sont assez forts. On est dans une période extrêmement importante aujourd'hui. Je pense qu'on est en train de changer aussi de paradigme. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on a plein de projets chez SAP. On a engagé énormément de projets chez SAP durant le Covid. On a beaucoup travaillé pour vous offrir et offrir à nos prospects des idées, de la créativité. On a des projets comme Amplify, comme S4Move, etc. Et aujourd'hui, en économie, on a des secteurs d'activité qui sont fortement touchés. On a donc des sociétés qui doivent se repositionner et je crois qu'on a des opportunités fortes devant nous qu'il faut aller chercher. Simplement en termes de résultats et d'expérience, on a vu pendant le Covid, vous avez signé des affaires. Dans d'autres pays au niveau de la région IMI et Nord, comme les pays nordiques, comme les Pays-Bas par exemple, on a fait de très très belles signatures, à 50, 100 cas d'ACV, donc de très belles performances de by design. Ça veut dire qu'on répond à un marché et si on est customer first, on propose la solution la plus adaptée aux entreprises. Merci pour le travail que vous faites. Bon second semestre et à très bientôt. Merci.